Chère Vierge, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur le Matin L'Étoile pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que le mois de juin s'est bien passé, que vous avez eu un peu de soleil là où vous étiez. Et donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, votre vie, vos circonstances, et surtout, prenez ce moment comme un moment de plaisir et de détente. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juillet. Le challenge, le défi, vous pourriez rencontrer les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi. Un conseil des cartes, on ira également voir le message de l'arcane majeur qui est le battleur pour vous pour ce mois de juillet. Ensuite, on ira voir une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Je vous invite vraiment à aller regarder la guidance de votre signe solaire qui est donc votre signe astrologique, mais également la guidance de votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires et celle de votre signe lunaire. C'est très important parce que le signe lunaire représente vos émotions, votre vie intérieure, votre vie émotionnelle. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, sachez qu'il y a des sites sur internet où vous pouvez faire calculer votre signe lunaire gratuitement. Il vous suffit d'avoir, comme pour l'ascendant, votre date, heure et lieu de naissance. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour ce mois de juillet? On a le 7 de coupe et le danger. Alors, le danger, on va commencer par lui. Ne vous affolez pas, c'est une carte de protection. Mais surtout, le danger nous parle de faire un choix, de prendre une direction. Et avec le 7 de coupe, vous voyez, dans le 7 de coupe, vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez plusieurs options. Alors, il peut y avoir le risque de se disperser, bien sûr, avec cette carte. Mais là, en tout cas, puisque c'est ce que vous voulez vraiment, vous voulez faire un choix, prendre une direction parmi plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous ou qui s'offrent à vous. Voilà, ça c'est ce que vous souhaitez. Ensuite, en challenge, en défi, vous avez la princesse de denier et le jour. Alors, le jour nous dit qu'il va falloir laisser votre passé derrière vous. Il va falloir vraiment vous ouvrir sur l'avenir, sur ce qui est au-devant de vous et laisser le passé, tout ce qui est ancien, ancienne manière de penser, anciennes habitudes, anciennes, je ne sais pas, même anciennes relations, ancien travail, je ne sais pas. En tout cas, de vraiment vous ouvrir sur le nouveau et laisser le passé derrière vous. Ça, c'est votre défi. Et la princesse de denier qui nous parle de écouter votre cœur, écouter votre enfant intérieur, le laisser vous guider dans la vie, de croire au miracle et de vraiment reconnaître la magie qui peut opérer dans votre vie. Donc ça, voilà, c'est votre défi, de laisser le passé au passé et de vous connecter à votre cœur, à votre enfant intérieur et de voir la magie et les miracles qui peuvent opérer dans votre vie. Alors ensuite, en force et en ressources, vous avez l'empereur et le chakra du troisième œil. Alors, pour commencer avec le chakra du troisième œil, ça vient un peu renforcer ce qu'on vient de voir. Enfin, c'est-à-dire que vous avez, puisque c'est en force, en ressources, vous avez cette capacité à vraiment suivre votre intuition, vos ressentis. Donc ça tombe bien puisqu'on vous demande en challenge de suivre voilà ce que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur et voilà, et suivre les conseils de votre enfant intérieur. Donc voilà, ça vous l'avez en force, c'est parfait. Vous savez suivre votre intuition. Et l'empereur, alors lui nous parle bien sûr de structure, de discipline, de stabilité. Donc ça c'est bien parce que c'est une des qualités sûrement que vous avez. Il nous parle également de retrouver vraiment votre pouvoir personnel, vos capacités de leadership en fait. Et là également, il va falloir écouter votre cœur et votre âme en fait pour vraiment développer vos dons, vos talents
et vous lancer dans vos projets. Mais en tout cas, vous pourrez y arriver. C'est vraiment une carte de réussite en fait, hein, et de stabilité. Donc là, en force, voilà, vous avez la capacité à suivre votre intuition, à la détecter déjà et à la suivre, et cette capacité à développer vos dons avec le cœur bien sûr, mais et à mener vos projets d'une main, je dirais, de leader, quoi. Donc c'est parfait, très bien. Ensuite, on va aller voir quel est le message, le conseil des cartes. Là, vous avez le 10 d'épée et l'élévation. Et là, la carte vous dit, allez-y, élevez-vous dans le sens de, n'hésitez pas à avancer vraiment vers ce que vous souhaitez. Et vous voyez, tout est possible, les portes sont ouvertes. Et vous avez la possibilité vraiment d'aller là où vous voulez. Donc vous aurez la possibilité vraiment de faire le choix qui sera bénéfique pour vous. Voilà. Laissez-vous guider aussi, ça nous parle de ça, de se laisser vraiment guider par plus grand que soi. Et le 10 d'épée, là les cartes vous disent, c'est le moment pour vous de guérir. Vous avez vécu des choses compliquées, difficiles, peut-être douloureuses, mais vous arrivez à une fin de cycle et c'est le moment pour vous de guérir, de passer à autre chose. Donc vous voyez, de tourner le dos au passé et d'aller vers l'avenir et de vraiment de guérir. Voilà, donc c'est bien, c'est plutôt chouette. Alors ensuite, on a le battleur qui a un message pour vous. Alors le battleur, évidemment, c'est comment dire, ça représente le pouvoir, la création, etc. C'est un peu le démarrage de quelque chose. Donc là, le battleur vous dit que vous pouvez vraiment manifester la vie que vous désirez et avec votre énergie, votre intention. Donc vous voyez, cette carte vous dit, vous pouvez choisir le chemin qui va vous convenir le mieux. Alors, cette carte vous dit que si vous avez envie de vous mettre en action, il faut vous lancer, vraiment. Il faut faire ce que vous avez envie de faire et que vous avez toutes les capacités, en fait. Bon, on a vu que là, vous aviez effectivement des forces et des ressources assez importantes, assez essentielles, je dirais. Donc voilà. Donc vous pouvez, et il faut vous faire confiance. Et voilà, et que vous serez soutenu en fait, hein, dans ce que vous allez pouvoir mettre en place. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite, on a une fleur de bac qui est ressortie. C'est Beach, la fleur de la tolérance. Alors, elle va vous permettre de passer du jugement à la compréhension. Donc ça, pour les personnes qui auraient du mal à voir le positif dans leur vie ou autour d'elles, qui se focalisent peut-être plus sur les petits défauts des autres, sur ce qui ne va pas dans leur vie, dans ce qui leur arrive. Donc là, vraiment, Beach va vous permettre de voir les choses autrement, de manière plus positive, on va dire. Je vais vous lire le message de Beach. « Je ne veux pas être un autre, tout est parfait autour de moi. Le mérite en revient à la douceur et à la compassion. Je me mets à la place des autres et je comprends que la diversité est une grande richesse. » Alors voilà, si vous vous sentez dans cet état d'esprit en ce moment, que vous avez un peu de mal avec les autres, je dirais, si vous vous dites l'enfer c'est les autres, eh bien écoutez, c'est que vous avez peut-être besoin de prendre de la fleur de Beach, le hêtre. Et ça vous permettra, voilà, d'être plus, déjà de vous mettre peut-être à la place des autres, effectivement, et d'être plus tolérant vis-à-vis d'eux. Donc là, on n'avait rien de spécial qui nous parlait de ce genre de choses, mais comme on avait cette carte-là, dans le conseil des cartes, et qui parle de quelque chose qui a peut-être été douloureux, pénible, etc., voilà, peut-être que c'était en lien avec d'autres personnes, ou en tout cas, sans parler d'autres personnes, en lien avec des événements qui se sont produits dans votre vie et que vous avez
pris de manière plutôt négative, alors qu'il y a toujours quelque chose de positif à en tirer en fait. Voilà, donc je vous rappelle que les fleurs de bac, vous pouvez les prendre, vous pouvez prendre 4 gouttes 4 fois par jour directement sous la langue, ou mélanger, enfin, ou dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps déterminé comme un quart d'heure, une demi-heure, ou encore dans un flacon de 30 ml d'eau de source, dans lequel vous pouvez même ajouter d'autres fleurs, vous pouvez aller jusqu'à 7 fleurs de bac, donc ça c'est pas mal, et ça vous durera 3 semaines, un mois, à raison de 4 gouttes 4 fois par jour. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pas d'effet d'accoutumance. Vous êtes, comment dire, vous pouvez continuer un traitement si vous en avez un, il n'y a pas de souci. Et ça se passe en douceur, donc c'est vraiment, vous avez tout à gagner. Donc n'hésitez pas à tester. Si vous avez des questions par rapport à Beach ou par rapport aux fleurs de bac, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou alors même dans les commentaires si vous voulez. Ensuite, on a une huile essentielle qui est ressortie et qui est la lavande vraie. Alors, la lavande vraie, je vais vous dire à quoi elle sert. Elle est utile en cas de stress, d'anxiété, de dépression, d'agitation, d'angoisse, de nervosité, de tension nerveuse, d'insomnie. Pour les troubles d'origine nerveuse, donc tout ce qui est d'origine nerveuse comme l'asthme, les spasmes digestifs, les migraines, etc. si c'est d'origine nerveuse. Pour l'hyperémotivité, les troubles du sommeil, pour les phobies, les peurs, elle amène l'harmonie, l'équilibre, elle détend, elle calme et elle assagit les émotions. Elle nettoie et purifie tant à un niveau physique qu'énergétique. Elle aide à surmonter ses schémas éducatifs, à accepter son individualité et à trouver sa propre orientation. Elle conduit au respect de soi-même, elle favorise l'inspiration. Alors vous voyez, ça nous dit là qu'elle aide à surmonter ses schémas éducatifs, à accepter son individualité et à trouver sa propre orientation. Donc là, ça me fait penser quand même à cette carte du jour qui vous disait de laisser le passé derrière vous, à la princesse de denier qui vous parle d'écouter votre cœur et votre enfant intérieur, et également à l'empereur, car l'empereur, effectivement, va, comment dire, en se connectant à son cœur et à ce qu'il veut vraiment, va pouvoir transcender, je dirais, dépasser un peu l'éducation qu'il a reçue, enfin ce qu'il a reçu en éducation, pour vraiment passer à quelque chose de propre à lui-même, hein, d'individuel, et pour trouver son orientation. Donc voilà, donc je trouve que ça arrive bien, je trouve, dans ce tirage. Cette huile convient particulièrement bien au tempérament sanguin. Donc si vous ne connaissez pas les tempéraments hippocratiques, je vous invite à aller chercher sur internet. Il y a 4 tempéraments hippocratiques et on en a toujours un qui est plus prédominant par rapport aux autres. Donc si vous êtes plutôt sanguin, ça sera d'autant plus utile. Voilà, je vous rappelle que pour utiliser l'huile essentielle en olfactif, vous en mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez comme ça ensemble. Vous vous installez dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez, vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez profondément 3 fois, à répéter quand cela est nécessaire, si vous en ressentez le besoin. Voilà. Voilà mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire voilà, ce que vous en avez pensé. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Si ça vous a plu, mettez un pouce sous la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit et si ça n'est pas fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très joli mois de juillet en vous souhaitant vraiment de faire les bons choix et les choix en tout cas qui vous conviennent parmi tout ce qui va se présenter à vous, voilà, et de prendre le bon chemin pour vous. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.